une chose toute simple de Patrick Chauvel, qui est un reporter de guerre. C'est un truc qui était dans son bouquin et dont lui m'avait reparlé, qui est le vas-y. Lui, c'était quand il était jeune, il parlait à son père, photographe de guerre, et lui, la seule réponse qu'il lui avait donnée, c'était vas-y. Et ouais, j'aime bien cette réponse. Je m'appelle Marin Rodriguez, j'ai 19 ans et je suis photographe. Mon premier souvenir de manif, c'est cette manifestation pour Notre-Dame-des-Landes à Nantes en 2014. J'avais 14 ans, je savais pas quoi faire de mon samedi après-midi, ça faisait quelques années que je faisais de la photo. Et voilà, de me retrouver là-dedans, dans toute cette émulsion, dans tout ce monde, dans ces gens qui descendent dans la rue pour défendre leurs idées. J'avais l'impression d'être au cœur de l'actualité, d'être au cœur du monde en action. Ça m'a marqué beaucoup et ça m'a donné envie de continuer. J'ai commencé par travailler avec Taranis News en 2016. Pendant toute la loi travail, j'ai fait les allers-retours entre Clisson et Nantes. Ce qui était le plus compliqué, c'était papa-maman qui pensaient à mes études et qui ne voulaient pas voir leur fils finir éborgné. En ce moment, je bosse pas mal pour Vice et Heidi, qui est une filière de Vice. Je suis, on va dire, en train de commencer un peu à bosser pour Libération. J'ai beaucoup contribué avec Explicit. Et puis, je vends pas mal mes images avec mon agence qui est Sipa Press. J'ai jamais eu de soucis majeurs pour couvrir la manifestation. J'ai pris 2-3 flashballs, mais rien de grave. J'ai jamais pris un coup de matraque. Ce qui n'empêche pas que le problème, il est là, il est grand, il est énorme. La presse est régulièrement ciblée par les forces de l'ordre. Il y en a plein qui se font frapper, intimidés. Le nombre de blessures, il est incalculable. Absolument tous mes collègues pour qui c'est vraiment difficile. Oui, il y a un vrai problème avec la presse en manifestation auquel on est tous confrontés. Des forces de l'ordre qui se retrouvent isolées avec un groupe de manifestants. S'il n'y a pas de journalistes, s'il n'y a personne pour faire des images, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et donc, le fait qu'il y ait des journalistes qui soient présents, des fois, je pense que ça peut un peu calmer les forces de l'ordre, ça peut un peu limiter certaines violences et peut-être donc protéger un peu certaines personnes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont soutenu, qui me soutiennent. Au-delà de mon école de photo, voilà, ça a beaucoup été ça, mon école sur le terrain, on va dire. Bobby et Martin Colombet, qui est pigiste régulier aussi chez Libération. Ils font partie des deux premiers bons photographes que j'ai rencontrés et qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup pris sous leur aile, qui me font des editings beaucoup. Bobby, là aussi récemment, j'ai eu un peu des problèmes avec la police et il a été bien derrière moi à faire de la com et tout. Enfin, c'est des plus vieux qui prennent soin des plus jeunes et j'espère, je ferai tout mon possible pour faire comme eux et pour le rendre, quand j'aurai un peu grandi, on va dire, pour le rendre à ceux qui commencent, aux plus jeunes. Une filière, une voie qui m'intéresse plus que les autres, c'est quand même le documentaire, plus que de courir après toutes les manifestations et l'actualité chaude. Et je suis en train de travailler depuis février sur le service des urgences de Saint-Pierre, qui est un hôpital à Bruxelles. J'y vais presque tous les jours, j'y passe énormément de temps, j'écris des textes, je vais faire un livre, une expo. Pour moi, ça n'a rien à voir, j'ai pas l'impression de faire le même travail. La précarité dans le photojournalisme, malheureusement, elle existe, elle est là. Il y a énormément de monde sur le marché pour des médias qui payent de moins en moins. Mais j'espère quand même qu'un jour, je vais pouvoir réussir à payer mon loyer, mes factures, etc. avec la photo, sans avoir, comme beaucoup le font, un travail à côté. Mais j'aime tellement ce métier et pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est ma vie, quoi. Donc, si c'est difficile d'en vivre, ce sera difficile, mais j'arrêterai pas pour autant. C'est pas ça qui m'arrêtera.